Hello! Aujourd'hui, on va se retrouver au Moyen-Âge et je vais te parler d'une œuvre d'André Beauneveu. C'est un artiste médiéval qui est né vers 1335 et qui va mourir vers 1400. Là, va avoir toujours des approximations au niveau des dates. C'est un peu compliqué d'avoir des informations sur des artistes comme lui et de cette période. Et on va parler du psautier de Jean de Berry. À la base, André Beauneveu, c'est un sculpteur. Il va être surtout connu pour ça et il va avoir beaucoup plus de production là-dedans. Et il va travailler au service du roi de France Charles V et puis de son frère qui s'appelle le duc Jean de Berry. Et donc c'est un psautier pour Jean de Berry qu'on va étudier. Si tu veux tous les titres de Jean, il est duc de Berry, duc d'Auvergne, comte de Poitiers, comte de Montpensier et comte d'Étampes. Ça fait quand même pas mal de titres. Et aujourd'hui, du coup, on va s'intéresser à ce fameux psautier qui a été réalisé entre 1380 et 1400. Au tout début de cet ouvrage, il y a une inscription qui indique que c'est un psautier écrit en latin et français, très richement enluminé, où il y avait plusieurs histoires au commencement de la main de maître André Beauneveu, couvert d'un velours vermeil à fermoir d'or émaillé aux armes de Monseigneur. Alors là, sur la citation que tu peux voir, tu vois que c'est un français écrit un peu bizarrement, c'est tout à fait normal, je te rappelle que nous sommes au Moyen-Âge, et que du coup, là, c'est du très très vieux français. Ce psautier, il comporte 4 parties. Tu vas avoir une première partie où on va avoir les 24 miniatures d'André Beauneveu, et on va rentrer un petit peu plus en détail avant, mais j'essaye juste de te présenter l'architecture de l'ouvrage avant. Après, tu vas avoir un psautier en latin et français qui a été dont chaque sous-partie comporte une miniature qui cette fois n'est absolument pas d'André Beauneveu mais de deux autres artistes, l'un qui s'appelle Jacquemart de Hesdin et l'autre qui s'appelle le pseudo-Jacquemart. Donc les chercheurs ont identifié que 2 de ces miniatures étaient de Jacquemart de Hesdin et les 6 autres de pseudo-Jacquemart. Mais vraiment aujourd'hui on va se concentrer sur les miniatures de Beauneveu. Donc tu vas avoir cette partie-là. Ensuite, il y aura les cantiques bibliques et enfin les litanies des saints en latin avec d'autres prières qui sont à la fois en français et en latin. Les 2 dernières parties, il n'y a pas de miniature. Pour ce qui va être de Beauneveu, je t'ai dit donc que ces miniatures, elles sont au tout début de l'ouvrage et il y en a 24. Ce qu'on va y voir, c'est des prophètes et des apôtres assis sur un trône. On a toujours un prophète à gauche et à droite, tu auras toujours un apôtre. T'as des doubles colonnes sur chaque page avec à gauche le latin et à droite le français. Sous les prophètes, tu auras écrit leurs prophéties et sous les apôtres, tu auras les sections des credos. Ce qui est hyper intéressant ici et qui est assez peu commun d'ailleurs, c'est que c'est un psautier qui est à la fois en latin et en français et ça se faisait pas trop à l'époque. Les chercheurs ils vont déterminer que Beauneveu il se charge uniquement de peindre les trônes et les figures. Pour ce qui est des vignettes et des bordures, c'est 2 autres artistes encore inconnus qui se sont chargés de les réaliser. Ce qui est aussi intéressant, c'est que le blanc de la feuille va être utilisé pour mettre en avant certains éléments. Par exemple, ici, avec l'épée et le sac de Saint-Jean, ces éléments sont vraiment composés juste de la couleur de la feuille. Comme je t'ai dit, c'est un artiste qui est plus connu pour ses sculptures et c'est quand même son activité principale. Et en fait, on va retrouver justement sa touche de sculpteur dans ses illustrations. Par exemple, au niveau de l'articulation des drapés, ça suggère plutôt la texture de la pierre plutôt que du tissu. Ça se voit aussi au niveau des pieds. Le fait que les personnages marchent souvent sur les plis de leur robe ou de leur manteau, placés sous leurs pieds, c'est en fait une astuce de sculpteur qui permettait d'aider à la stabilité de la sculpture en rendant la base plus large et plus épaisse, mais toujours en ayant les pieds du personnage visibles. En plus de ça, quand tu regardes ces miniatures, tu vois aussi qu'il y a une petite évolution au niveau de la perspective dans ces illustrations, puisqu'on voit qu'au début il est pas très à l'aise avec le concept et que peu à peu ça va un petit peu se débloquer. Mais tu vois qu'il est plus habitué à sculpter que à enluminer. Du coup, ça sera tout pour aujourd'hui. J'espère que tu en as appris plus sur cet ouvrage. Il est entièrement numérisé sur Gallica, si ça t'intéresse, qui est la base de données de la BNF qui te permet d'accéder à un nombre incalculable d'ouvrages numérisés. Donc si ça t'intéresse, je te mettrai le lien en barre d'infos. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!